Dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices sur le thème de la fonction logarithme. Ce sont des exercices donc en lien avec la relation fonctionnelle. Alors, dans l'exercice 1, on disait d'exprimer chacun des nombres suivants en fonction de ln de 2. Alors, première question, donc question A, il fallait calculer ln de 16. Donc ln de 16, on dit que c'est ln de 2 à la puissance 4. 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Et puis on connaît une formule qui dit que ln de a puissance n, c'est n fois ln de a. Donc ici, ln de 2 puissance 4, c'est 4 ln de 2. Dans la question B, on disait de calculer ln de 1 sur 8. Donc on utilise la première formule qui dit que ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. Donc ici, ln de 1 sur 8, c'est moins ln de 8. On dit ensuite que 8, c'est 2 à la puissance 3. Et on applique la formule qui dit que ln de a à la puissance n, c'est n fois ln de a, donc ln de 2 puissance 3, c'est 3 fois ln de 2. Puisqu'il y avait moins devant, donc on fait moins 1 fois 3 fois ln de 2, c'est-à-dire moins 3 ln de 2. Dans la question C, il fallait calculer 3 fois ln de 1 quart moins ln de 32. Donc on commence par dire que ln de 1 quart, c'est moins ln de 4. Et donc, puisqu'il y avait 3 devant, on fait 3 fois moins ln de 4 avec des parenthèses. Moins ln de 32, c'est-à-dire moins ln de 2 à la puissance 5. À partir de maintenant, on calcule, donc 3 fois moins ln de 4, donc ça donne moins 3 ln de 4, moins ln de 2 puissance 5, et bien c'est 5 fois ln de 2. Alors, l'énoncé voulait qu'on ait du ln de 2 à chaque fois, donc on écrit 4 comme 2 au carré. Donc on a moins 3 ln de 2 au carré, moins 5 ln de 2. On poursuit. Le 2, on peut le mettre devant, c'est la petite règle dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça donne moins 3 fois 2 ln de 2, moins 5 ln de 2. 3 fois 2, 6, donc moins 6 ln de 2, moins 5 ln de 2. Au total, ça en fait moins 11. Et donc dans la question D, on demandait de calculer ln de 8 sur racine de 2. Alors on commence par dire que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc ici on a ln de 8 moins ln de racine de 2. On écrit 8 comme 2 à la puissance 3, donc ln de 2 puissance 3. Et ici on a ln de racine de 2. Alors on connaît la formule qui dit que ln de racine de a, c'est 1/2 fois ln de a. Alors, en fait ce qu'on peut dire, c'est que une racine carrée, c'est comme une puissance 1/2. Alors ici on avait ln de 2 puissance 3, ce qui donne 3 ln de 2, moins 1/2 de ln de 2, 3 moins 1/2, donc 5/2 de ln de 2. Dans l'exercice 2, on demandait d'exprimer en fonction de ln de 3 et ln de 5 les nombres suivants. Donc apparaîtront ln de 3 et ln de 5 dans les expressions. Alors première question, on demandait de calculer ln de 15. Donc on commence par dire que 15 c'est 3 fois 5. Donc ln de 15 c'est ln de 3 fois 5. Et puis on applique la formule, la relation fonctionnelle qui dit que ln de a fois b c'est ln de a plus ln de b. Donc ln de 15, c'est ln de 3 plus ln de 5. Dans la deuxième question, il s'agissait de calculer ln de 75. On commence par dire que 75, c'est 3 fois 25. Donc ln de 75, c'est ln de 3 plus ln de 25. Le logarithme transforme le produit en une somme. On continue en disant que 25, c'est 5 au carré, et que ln de 5 au carré, c'est 2 fois ln de 5. Et donc on obtient au final ln de 3 plus 2 ln de 5. Dans la question C, il fallait calculer ln de 75 moins ln de 25. Alors on commence par dire que ln de 75, on l'a calculé précédemment, on sait que c'est ln de 3 plus 2 ln de 5, donc on l'aurait écrit ici. Et ensuite on dit que 25, c'est 5 au carré. On continue, donc ln de 3, 2 ln de 5, 2 ln de 5, moins ln de 5 au carré, on peut sortir le 2, le mettre devant, donc c'est moins 2 ln de 5. Et on remarque ici que les ln de 5 vont se simplifier, il y en a 2 ici, il y en a 2 ici, donc ça disparaît. Il reste tout simplement ln de 3.
Et pour finir cet exercice, donc on demandait de calculer ln de 225 sur 27. On commence par dire que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Ensuite, c'est-à-dire ln de 225 moins ln de 27. Ensuite, on remarque que 225, c'est 9 fois 25. Alors, on verra ensuite comment s'occuper de ça. Et on remarque aussi que 27, c'est 3 au cube. L'idée, c'est à la fin de n'avoir que du ln de 5 et du ln de 3. Alors, ln de 9 fois 25, c'est ln de 9 plus ln de 25. Moins ln de 3 puissance 3, on peut faire tomber la puissance devant, sortir la puissance, donc c'est 3 ln de 3. On poursuit, donc ln de 9, c'est ln de 3 au carré. Ln de 25, c'est ln de 5 au carré. Moins 3 ln de 3. Donc ln de 3 au carré, c'est 2 ln de 3, plus 2 ln de 5. Donc c'est toujours la même formule qu'on utilise. Moins 3 ln de 3. Et donc pour terminer, on calcule ici, donc les ln de 3, il y en a 2, moins 3, donc ça en donne 1. Et les ln de 5, il y en a simplement 2. Donc ça fait moins ln de 3 plus 2 ln de 5. Dans l'exercice 3, on demandait, sans calculatrice, de déterminer les valeurs exactes des nombres suivants. Alors, première question, il fallait calculer ln de e à la puissance 3. Donc on commence par dire que ln de e puissance 3, c'est 3 fois ln de e. Et ensuite, on se souvient de la valeur remarquable, ln de e, c'est 1. Donc ça donne 3 fois 1, donc ça donne, à la fin, finalement 3. Question suivante, on demandait de calculer ln de 1 sur e au carré. Donc ln de 1 sur e au carré, c'est moins ln de e au carré. Ici, on applique la formule qui dit que ln de 1 sur a, c'est moins ln de a. À partir de là, on peut sortir la puissance, donc ça donne moins 2 ln de e, et on remarque que ln de e est égal à 1, donc ça fait moins 2 fois 1, moins 2. Dans la question suivante, on demandait de calculer ln de 1 sur e à la puissance 4. Alors, on commence par sortir la puissance devant, donc c'est 4 fois ln de 1 sur e. On dit ensuite que ln de 1 sur e, c'est moins ln de e, donc on n'oublie pas de mettre les parenthèses. Donc c'est 4 fois moins ln de e. Puisque ln de e vaut 1, ça donne 4 fois moins 1, autrement dit, c'est moins 4. Et pour finir, on demandait de calculer ln de e racine de e. Alors, on a un produit, donc on va commencer par dire que c'est ln de e plus ln de racine de e. Ici, vous aviez e fois racine de e. ln de e, on sait que c'est 1. ln de racine de e, alors la racine, on sait que c'est comme une puissance 1/2, donc on peut dire qu'ici, c'est 1/2 ln de e. Donc ça donne 1 plus 1/2 fois 1, puisque ln de e vaut 1, c'est-à-dire 3/2. Dans l'exercice 4, on demandait de déterminer le nombre grand S égale somme pour k allant de 1 à 2018 de ln de k sur k-1. Alors, c'était un petit calcul astucieux ici qu'on va faire. Alors, commençons par écrire grand S. Grand S, donc c'est la somme pour k allant de 1 à 2018 de ln de k sur k plus 1. On applique la formule qui dit que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, ln de k sur k plus 1, c'est ln de k moins ln de k plus 1. Et on va écrire en extension cette somme. On se souvient de ce que veut dire ce symbole somme. Donc on va remplacer successivement k par 1, par 2, par 3, jusqu'à 2018. Alors quand k égale 1, ça donne ln de 1 moins ln de 1 plus 1, 2. Le résultat est ici. Quand k égale 2, ça donne ln de 2 moins ln de 2 plus 1, 3. Donc on l'a ici, etc., etc. Quand k égale 2017, donc on a ln de 2017 moins ln de 2018. Et puis le dernier cas, c'est quand k égale 2018. Donc on a ln de 2018 moins ln de 2019. Et donc ce qu'on remarque ici, c'est que il y a des simplifications qui peuvent se faire. Ici, le moins ln de 2 disparaît avec le plus ln de 2. Le moins ln de 3 va disparaître avec le plus ln de 3 qui apparaît dans la suite. Le ln de 2017
a disparu avec le moins ln de 2017 qui était dans le terme précédent, moins ln de 2018 avec plus ln de 2018, et on constate finalement qu'il reste que deux nombres, ln de 1 et moins ln de 2019. Donc la somme vaut ln de 1 moins ln de 2019, et comme ln de 1 vaut 0, donc au final, on a moins ln de 2019.